Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Le pigeon. La vie du pigeon. Le pigeon vit sur tous les continents, à l'exception des zones polaires. C'est un oiseau granivore, mais en ville la bonne nourriture est rare, alors il mange un peu tout ce qu'il trouve. L'hiver, il est souvent sous-alimenté. La durée de vie du pigeon peut aller jusqu'à 30 ans, mais en ville son espérance de vie est de 5 à 6 ans. C'est un oiseau généralement fidèle bien que séducteur. En ce qui concerne la reproduction des pigeons, il y a une caractéristique qui différencie cette espèce des autres espèces. En effet, si la parade nuptiale a lieu au printemps pour la plupart des animaux, le pigeon, lui, vit en couple toute sa vie avec le même partenaire. Il y a également un partage des tâches au sein du couple, notamment pendant la construction du nid. Le mâle rapporte les matériaux et la femelle construit le nid. Pendant la période d'incubation des œufs, le mâle et la femelle se relaient pour couver. Les pontes varient de 1 à 6 par an et les pics de ponte se situent entre mai et octobre. Chaque ponte laisse apparaître généralement 2 œufs. Les jeunes pigeons sont d'abord nourris par du lait de pigeon, une substance sécrétée par le jabot des adultes des deux sexes. Plus tard, avec des graines ramollies déposées dans leur bec. Au bout d'1 mois, ils sont capables de quitter le nid, mais il faut attendre qu'il ait 5 semaines pour qu'ils commencent à voler. La maturité sexuelle se situe entre 5 et 7 mois. Vie du pigeon. 3. Le pigeon des villes pèse entre 230 et 370 grammes et mesure environ 30 à 35 cm. Il niche dans un endroit où ses œufs seront en sécurité. Les rats et autres rongeurs sont friands des œufs. Le pigeon a donc tendance à placer ses œufs en hauteur, dans les trous de murs, sur les corniches, les rebords de fenêtres, les espaces sous les toitures ou dans les constructions métalliques. Intelligence. L'intelligence du pigeon est trop souvent sous-estimée. Plusieurs tests ont été réalisés afin de le démontrer. Le test du miroir, il a pour but de prouver que le pigeon a conscience de son reflet. Ce test consiste à placer un point noir sur le buste du pigeon et de le placer ensuite en face d'un miroir. Contrairement à la plupart des animaux qui pensent se retrouver devant un congénère, le pigeon sait qu'il se retrouve en face de son propre reflet. En effet, celui-ci essaie de s'enlever la tache qu'il a sur lui et non en touchant le miroir. Les seuls animaux à passer le test du miroir sont les grands singes, les éléphants, les dauphins et d'autres oiseaux comme le perroquet ou le corbeau. Un autre test, celui de la banane et du cube, il a souvent été réalisé. Il a permis de démontrer que le pigeon est capable d'apprendre à se servir d'objets. Lors de cette expérience, le pigeon est placé dans une boîte dans laquelle se trouve un cube au sol et une banane en hauteur de façon à ce que le pigeon ne puisse pas l'atteindre. Il a l'intelligence de déplacer le cube sous la banane pour monter dessus et c'est après plusieurs essais qu'il parvient à l'atteindre. Comme ces oiseaux reviennent toujours à leur nid, on supposait généralement qu'il avait une boussole biologique dans la tête. Cependant, après de judicieuses expériences, il s'est avéré qu'ils réussissent à retrouver leur chemin comme s'ils étaient munis d'un GPS en utilisant des champs magnétiques et en se servant des informations fournies par des micro-récepteurs dont ils sont pourvus, captant l'humidité de l'air. Santé. Contrairement aux idées reçues, le pigeon a très peu de maladies transmissibles et le risque de transmission pour l'homme est quasi nul, voire nul. Ce n'est pas un être sale, il n'est que le miroir de l'humain médisant. Quant à ses pattes, souvent abîmées, il ne s'agit ni de gale ni de peste, c'est encore une fois le résultat de notre malveillance. Ce sont les cheveux, les failles et les attaches, principalement des sacs poubelles, qui sont la cause de ces abominables blessures. L'oiseau piétine et se prend les pattes dans les failles. Au fur et à mesure de ces piétinements, les failles lui serrent les doigts jusqu'à les faire tomber. Il n'est pas rare qu'un oiseau meure accroché par les pattes à la branche d'un arbre.
La tourterelle. Comment et où vit-elle? Tout savoir sur la tourterelle. Originaire d'Asie mineure, la tourterelle turque ne peuple nos villes et nos campagnes européennes que depuis le milieu du XXe et XXe siècle. C'est la plus couramment rencontrée en France. Assez proche physiquement du pigeon, elle se distingue toutefois par son plus petit gabarit. Cet oiseau migrateur qui peut causer des dégâts dans les plates-bandes nouvellement ensemencées n'est pas toujours très apprécié des jardiniers. Découvrons un peu plus sur cet oiseau au nom ambigu qui désigne de nombreuses espèces. Tourterelle, un nom vernaculaire ambigu. Le terme tourterelle est employé communément pour désigner différentes espèces d'oiseaux appartenant à la famille des Colombidae, mais à 4 genres bien distincts, à savoir Zinaide, parmi lesquels, la tourterelle à ailes blanches et la tourterelle de Socorro. Turture, qui comprend 5 espèces dont, la tourterelle tambourette. Euna, dont la seule représentante est, la colombe masque de fer ou tourterelle masquée. Streptoplia, qui regroupe entre autres, la tourterelle turque, la tourterelle à tête grise, la tourterelle à collier, la tourterelle orientale ou encore la tourterelle des bois. Intéressons-nous plus particulièrement à la tourterelle turque puisque c'est celle que l'on croise le plus souvent en France. La tourterelle turque, description. Originaire d'Inde, ce petit oiseau migrateur est désormais fréquent dans nos paysages urbains et ruraux. La tourterelle turque, Streptoplia decaocto, n'est pas très farouche face à l'homme. Elle vit en Europe depuis un peu plus d'un demi-siècle et c'est dans les Vosges qu'on a pu la rencontrer pour la première fois en France. Elle est assez commune également sur le continent africain ainsi qu'en Asie, et s'est implantée assez récemment en Amérique. Elle possède des yeux brun rougeâtres et un bec grivineux, fin et court. Son plumage est beige rosé sur le poitrail et la tête, dont la face chez la femelle tire sur le chamois, gris sable sur le dos et les ailes à l'extrémité desquelles les plumes sont plus claires. Sa queue possède un plumage blanc et gris. La tourterelle turque est reconnaissable à sa demi-collerette noire dont sont dépourvues les tourterelles juvéniles. On retrouve également ce collier chez la tourterelle domestique, Streptoplia rhizoria, et la tourterelle à collier, Streptoplia semitorquata, que l'on confond parfois avec la tourterelle turque. À l'âge adulte, son poids n'excède pas 150 grammes et sa longueur est de 32 cm au maximum. Il n'existe pas de dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle mais on peut néanmoins les différencier l'un de l'autre par leur comportement lors de la période nuptiale. La tourterelle ne chante pas mais caracoule de façon relativement monotone puisqu'elle n'émet que 3 tonalités assez proches l'une de l'autre. Reproduction de la tourterelle. La tourterelle fait son nid, dans les haies hautes, les arbres et les arbustes, et même parfois sur des pylônes en composant avec des racines, des brindilles et des tiges, de petites plateformes où la femelle pond généralement 2 œufs. Ils sont de couleur blanche. Les œufs de tourterelle sont couvés par le mâle et la femelle qui se relaient pendant 15 à 16 jours. Après l'éclosion, les parents nourrissent leurs petits pendant 19 jours avec du lait de pigeon. Ce n'est autre que la régurgitation d'une substance produite dans le jabot et qui se compose de cellules riches en protéines et en lipides. Après cette période, les tourtereaux s'envolent. En France, il n'y a pas de période de reproduction bien marquée chez ces oiseaux puisqu'ils peuvent se reproduire à n'importe quelle saison. En revanche, dans les pays plus froids, la reproduction a surtout lieu au printemps. Que mange la tourterelle turque et où vit-elle? La tourterelle turque ne manque pas de nourriture puisqu'elle se nourrit principalement de graines, blé, graminées, tournesol, millet, orge, avoine, maïs, seigle, gaillet, sarrasin, moutarde, mais aussi d'insectes, de coléoptères, de fruits, raisins, et parfois des parties végétales vertes comme les feuilles. En déclin dans quelques pays d'Europe, la tourterelle turque est très présente en France où sa population n'est pas menacée car elle colonise sans difficulté tous les sites qui lui sont favorables. La destruction des nids est surtout due aux intempéries et à ses principaux prédateurs tels que la pie et le corbeau qui appartiennent à la famille des Corvidae.
La tourterelle domestique. Conseils et bonnes pratiques d'élevage. La tourterelle domestique est très facile à élever, mais pour qu'elle s'épanouisse en captivité, elle a besoin d'un peu d'espace. C'est donc un oiseau que l'on installe en volière et qui ne pose aucun problème particulier. Beaucoup de personnes apprécient cet animal domestique pour sa douceur. Découvrons qui est cette tourterelle et quels sont ses besoins. Tourterelle domestique, principales caractéristiques. La tourterelle domestique, Streptoplia rosogrisea domestica, appartient à la famille des Colymbidae. Elle est issue de la tourterelle rieuse, une espèce sauvage d'origine africaine. On dénombre de nombreuses variétés de tourterelles dites d'élevage, parmi lesquelles la fameuse colombe, terme vernaculaire désignant une tourterelle blanche, et autres oiseaux de cette grande famille au plumage blanc. La tourterelle domestique possède des yeux rubis, des pattes de couleur pourpre, un bec noir à reflets violets et cerclé d'argent. Son plumage est de couleur gris tourterelle, c'est-à-dire rosé à beige sur l'ensemble du corps sauf le dessous de la queue. Le ventre et la gorge qui sont d'un blanc dégradé. Le bord des plumes des ailes est plus clair et les plumes situées sous la queue de l'oiseau sont noires et piquetées de blanc. Enfin, on peut la repérer à son demi-anneau ou demi-collier noir au niveau du cou. Elle est plus grosse que bien d'autres espèces de tourterelles, avec un poids de 130 grammes pour la femelle et de 210 grammes pour le mâle, et une longueur comprise entre 24 et 33 cm. Son espérance de vie est d'environ 14 ans, mais en captivité elle peut atteindre 28 à 30 ans. Tourterelle domestique, reproduction. Le mâle mène une cour assidue durant la période des amours en se livrant à une parade amoureuse riche en battements d'ailes, en courbettes devant la femelle et en roucoulements. Le nid est confectionné grossièrement par le couple à l'aide de brindilles. Après l'accouplement, la femelle pond en général 2 œufs. Ceux-ci sont couvés par les parents qui s'y collent à tour de rôle pendant une quinzaine de jours. Après l'éclosion, les tourtereaux sont nourris par leurs parents grâce au lait de jabot, pendant environ un mois, mais ils commencent à sortir du nid dès l'âge de 2 semaines. Les tourterelles peuvent avoir entre 7 et 9 couvées par âne. Lorsque le mâle est absent, d'autres femelles peuvent participer au nourrissage et à l'élevage des oisillons en signe de solidarité avec la mère. C'est un phénomène auquel on assiste souvent chez les tourterelles domestiques en captivité, et ces oiseaux sont d'ailleurs souvent utilisés pour élever des oisillons appartenant à d'autres espèces de tourterelles. Élever une tourterelle domestique, conseil. Il est préférable d'élever plusieurs tourterelles domestiques, et pour leur bien-être au quotidien, mieux vaut opter pour une volière suffisamment spacieuse que pour une cage qui n'est pas adaptée à ce type d'oiseau. On recommande un minimum d'1 mètre cube par individu. La volière peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut simplement veiller à ce qu'elle se trouve à l'abri des courants d'air et si possible des pluies, toutefois cet oiseau supporte parfaitement le froid. À noter que les tourterelles font beaucoup de saleté. Cette particularité encourage nombre d'éleveurs à les installer plutôt à l'extérieur. En ce qui concerne la nourriture de la tourterelle domestique, elle se limite à des graines non décortiquées en tout genre, chanvre, blé, maïs, millet blanc, millet rouge. Le mélange pour tourterelle que l'on trouve en jardinerie lui convient tout à fait. Pour compléter son régime et lui permettre de combler ses besoins en vitamines et en calcium, il est indispensable de toujours laisser un os de sèche à sa disposition et pourquoi pas des coquillages broyés, un peu de verdure, 1 ou 2 blocs de sel et du grit qui n'est autre qu'un mélange minéral spécialement élaboré pour les oiseaux élevés en volière et en cage. On peut occasionnellement lui donner des verres de farine et quelques chenilles qu'elle saura apprécier. De plus, au moment de la reproduction, il est très important de lui préparer une pâtée à l'œuf. Il suffit de mélanger un peu de pâtée industrielle aux graines, un œuf dur, 1 ou 2 madeleines, de la coquille d'œuf. Il faut bien entendu installer des abreuvoirs afin qu'elle puisse boire dès que nécessaire. Mais elle apprécie la baignade. Un bac peu profond est donc le bienvenu. Elle n'a pas besoin de jouets, contrairement à certains autres oiseaux élevés en captivité.
En revanche, il est utile d'installer dans la volière quelques arbustes en pot et au sol, des brindilles et du sable ainsi que des graviers car elle aime pièce. On n'oublie pas d'accrocher un nid, soit en osier, soit tout simplement un récipient arrondi de quelque type que ce soit. La tourterelle est douce et à bon caractère. Elle est facile à apprivoiser et est considérée comme un animal domestique. Elle relève d'ailleurs de cette catégorie en droit français. C'est de plus un oiseau sur lequel ne pèse aucune menace particulière. Il faut toutefois réguler les couvées car si elles se succèdent, la mère s'épuise et peut finir par écourter grandement son espérance de vie. Pour ce faire, il suffit de prélever les œufs et de les détruire. Certains éleveurs remplacent les œufs par défaut, d'autres trouvent plus judicieux d'élever les femelles et les mâles séparément d'autant que durant la période de reproduction, ces derniers peuvent se montrer agressifs. La colombe. La colombe est le nom que l'on donne dans le langage populaire à de nombreuses espèces d'oiseaux de la famille des columbidés, pourvu qu'ils soient blancs. C'est le cas de certaines tourterelles ou même de pigeons albinos. La colombe. Plus généralement, le terme colombe est employé à désigner des tourterelles sélectionnées en élevage pour leur couleur blanche. De nombreuses variétés existent sur le marché, colombe à œil noir, colombe albinos, ou encore plume de soie. D'autant que toutes les tourterelles peuvent produire des sujets blancs quelle que soit leur couleur. Description. La colombe est un oiseau de taille moyenne de 25 à 33 cm à l'allure élancée, sa silhouette gracile et sa couleur immaculée ont fait d'elle le symbole de la pureté et de la paix. Son plumage est généralement de couleur blanche, bien que certaines espèces comme la colombe diamant puissent arborer un plumage à dominante bleu ardoise. La colombe possède une petite tête, des pattes et un bec court dont la couleur peut varier sensiblement selon les espèces. Les muscles du vol sont très bien développés. Ses ailes musclées lui permettent de parcourir de belles distances. Habitat. Cosmopolites, on les rencontre dans presque toutes les régions et sous tous les climats, de la forêt au désert, des régions tempérées et même froides aux tropiques. La colombe peut vivre aussi bien dans les zones urbaines et rurales, les fermes, les bosquets, les vergers, les parcs et les jardins, mais toujours dans un lieu où la nourriture sera abondante. En captivité, la colombe préfère les volières aux cages trop étroites pour elle où elles se reproduisent mal à cause du manque d'espace. Alimentation. Les colombes sont granivores mais peuvent aussi se nourrir de baies et ponctuellement de petits fruits. Cycle de vie. Les colombes sont des animaux grégaires qui aiment se rassembler. Ces oiseaux vivent parfois en couple. À l'âge de 1 an, ils sont prêts à se reproduire, après une parade du mâle. La femelle pond alors 2 œufs qui seront ensuite couvés pendant 14 jours dans un nid à l'apparence très grossière. La reproduction peut intervenir fréquemment et tout au long de l'année, ce qui en fait des oiseaux très prolifiques qui peuvent engendrer une douzaine de rejetons par an. Les variétés albinos sont cependant plus fragiles et moins productives. Les poussins sont nourris au lait de pigeon, produit par le jabot de leurs parents, ce qui leur permet une croissance spectaculaire et une autonomie totale dès le premier mois de vie. Un élevage de colombes. J'ai commencé à acquérir des colombes à partir de 2005, étant éleveuse de bec crochu depuis 1995. Les premières arrivées à la maison furent les colombes à bec jaune, suivies par des géopélies diamants. La colombe à bec jaune, Columbina cruziana. Aussi appelée colombe à bandeau grenat ou colombe du Pérou, elle est originaire comme son nom l'indique du Pérou mais également du nord du Chili, de l'ouest des Andes, du nord de l'Équateur.
À l'âge adulte, il est facile de différencier le mâle de la femelle. Le mâle a la tête grise ardoise et la poitrine violine. La femelle est entièrement marron, toutefois elle peut avoir également la tête un peu grise mais moins foncée que le mâle, le ventre plus clair, voire beige. Les jeunes sont comme les femelles, entièrement marrons et peuvent être confondus avec elles. Leur chant est très caractéristique, il ressemble au coassement d'un crapaud. La colombe à bec jaune, Columbina cruziana, est aussi appelée colombe à bandeau grenat ou colombe du Pérou. Elle consomme du mélange pour petites perruches, raffole de la pâtée en période d'élevage mais n'y touche presque plus ensuite. Mon premier couple fut logé dans une volière de 8 mètres x 4 mètres x 2 mètres avec mes becs crochus, retraités, ou veufs, non agressifs. Ce couple fit 10 jeunes la première année, soit 2 jeunes par mois de mai à septembre. Même en retirant les nids, ils trouvaient le moyen de couver dans les buissons et je découvrais donc les jeunes à la sortie du nid. J'acquis un deuxième couple qui se montra tout aussi productif, qui lui fut logé seul dans une volière de 4 mètres x 1 mètre x 2 mètres. Pendant 7 à 8 ans, aucun problème. L'hiver je les rentrais dans ma pièce d'hivernage, non chauffée, les couples étaient séparés et se retrouvaient en mars-avril suivant la météo. En 2014, les mâles se sont mis à tuer leurs femelles. Je conserve toujours quelques femelles supplémentaires au cas où. Même elles, ne survécurent pas. Je décidai donc de retirer ces mâles de la reproduction, pris de jeunes mâles de l'année précédente et partis à la recherche de nouvelles femelles. Il m'a fallu 2 ans pour reformer 3 couples et en 2016, 17 jeunes sont nés. En 2008, un forum spécialisé dans les colombes s'étant ouvert, je découvris beaucoup d'autres espèces. Mon choix se porta sur les turvers à cause de leur couleur, étant habitué au bec crochu et à leur couleur chatoyante. La colombine turvert, Chalcophaps indica. Aussi appelée colombe du Pacifique, elle vient du sud de l'Inde et de la Chine jusqu'au Timor, ainsi que les îles des Philippines, de Malaisie et d'Indonésie. C'est une colombe assez calme, pas trop agressive qui arrive à cohabiter avec d'autres espèces si la volière est de taille adéquate. Le dimorphisme sexuel est bien marqué. Le mâle ayant le blanc du front bien prononcé ainsi que des plumes blanches aux épaules, la queue noire. La femelle est plus terne, la queue est marron. Elle consomme du mélange pour colombes exotiques, du mélange pour petites perruches, de la pâtée, elles aiment le mouron blanc et quelques petits verres de farine ou pinkies qui ne sont pas dédaignés lors de l'élevage des jeunes. À ce jour, j'ai toujours 2 ou 3 couples de turvers, avec plus ou moins de réussite, cela va de 1 à 6 jeunes par couple. Dès la sortie du nid, il est facile de reconnaître les mâles des femelles avec la couleur de la queue. Elles sont logées dans des volières au minimum de 4 mètres x 2 mètres x 2 mètres. Elles cohabitent avec des géopélidiamants, des lumachelles, des perruches de Bourg. Des oiseaux de taille inférieure ou supérieure mais pas de taille égale. Les calambines turvers sont très appréciées pour leur plumage coloré. Ce sont des oiseaux assez résistants, elles passent l'hiver à l'extérieur avec un abri bien entendu. Chez moi, elles préfèrent les nids rectangulaires plutôt que les corbeilles où elles accumulent les matériaux. De ce fait, il faut de temps en temps en retirer, pour éviter que les œufs ou les jeunes ne tombent du nid, ce qui est commun à beaucoup d'espèces de colombes. En 2009, un couple de jeunes lumachelles arriva. Bien qu'ayant plusieurs volières, le problème de place commença à se poser. Bec crochu plus colombe égale incompatibilité. La douloureuse décision fut donc prise, arrêt de l'élevage des becs crochus pour ne faire que de la colombe, car plusieurs autres espèces m'attiraient. En 2010, arrivée d'un deuxième couple de lumachelles. La colombine lumachelle, Phapchalcoptra. C'est aussi un oiseau très intéressant pour les débutants. Elle vient d'Australie. Elle est très calme et supporte très bien la cohabitation. C'est une terrestre, ce qui permet également de peupler sa volière au sol. Autre point non négligeable, il y a un dimorphisme sexuel. Le mâle a le front couleur chamois, la poitrine est violine. La femelle est plus terne avec la poitrine grise.
Un rayon de soleil et les couleurs des ailes explosent, allant du violet, au mauve doré, au vert. Magnifique. Elles sont logées également dans des volières au minimum de 4 mètres x 2 mètres x 2 mètres. Mélange pour colombes / exotiques / petites perruches. Elles apprécient aussi la pâtée, les vers de farine en période d'élevage, le mouron blanc. Peu fragiles, elles passent l'hiver à l'extérieur avec abri. Comme ce sont des terrestres, je les vermifuge une fois de plus par an que mes autres colombes. Il m'a fallu 2 ans pour avoir des résultats. 2010, 1 jeune, 2011, 0, 2012, 3 jeunes et depuis 2013 j'ai en moyenne 10 jeunes par an. Grâce à leur calme, les calambines Lumachel sont recommandés aux débutants. La même année, des tambourettes et des plaissids viennent agrandir la famille. La tourtelette tambourette, Tuture tympanistria. Elle doit son nom à son chant qui ressemble à un roulement de tambour. Elle vient d'Afrique. Le dimorphisme sexuel est évident. Le mâle a le dessus du corps et les ailes brun foncé, des taches alaires bleu / vert, le dessous du corps blanc. La femelle est plus terne et le dessous du corps est gris à beige. Elle consomme des mélanges pour colombes / exotiques / petites perruches, ne touche pas à la pâtée ni aucune verdure, ni nourriture vivante. Ayant 2 couples, l'un fut logé seul, 4 mètres x 1 mètre x 2 mètres, et l'autre fut mis en cohabitation avec des espèces plus imposantes, 8 mètres x 4 mètres x 2 mètres. Des jeunes sont nés mais n'ont pas survécu, habitant en Normandie, même en été, les nuits peuvent être fraîches et la rosée du matin à raison des jeunes à peine plumés qui sortent du nid. Au bout de 10 jours les parents couvant moins les jeunes. Pendant 5 ans je n'ai réussi à n'avoir qu'un seul jeune par an de sevré. En 2016, j'ai réussi à avoir 6 jeunes sevrés avec 2 couples alors qu'une quinzaine sont nés. Ce sont des oiseaux qui ont besoin de chaleur surtout à la sortie du nid. Tous les soirs, je les remettais dans leur nid pour éviter qu'ils passent la nuit au sol. Une fois qu'ils se perchent avec les parents, la partie est quasiment gagnée. Je les rentre aussi l'hiver dans la pièce d'hivernage. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.